Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, le tirage des énergies de la nouvelle lune du 30 août 2019. Une nouvelle lune qui s'inscrit dans la période de la Vierge, période propice à redéfinir ses ancrages, redéfinir ses limites après l'été, ou en tout cas le début de la fin de l'été. Un tirage général pour les énergies de la nouvelle lune du 30 août, avec le tarot de Jodorowsky. Alors, où allons-nous? Nous commençons avec la tempérance. C'est en résonance avec ce que j'étais en train de dire. On commence à refaire l'équilibre entre ce qui est passé et ce qui arrive. On a plus d'attention sur soi, sur notre bien-être, sur notre santé. On redéfinit aussi de nouvelles routines sur notre santé, sur notre alimentation, se remettre à faire du sport pour rééquilibrer tout ça, pour vraiment apporter une énergie plus sereine, plus douce et plus en bienveillance avec nous-mêmes. On part de cette énergie dans la nouvelle lune qui arrive le 30 août. Et on va vers plus de force, plus de maintien, plus de maîtrise dans nos capacités, dans notre façon de définir, de s'ancrer en terre. La tempérance a l'air d'être une carte en lien avec notre intériorité, avec notre rapport entre le ciel et la terre. Elle fait la jonction entre le ciel et la terre. La force, elle, première carte de la deuxième série décimale dans le tarot de Jodorowsky, est la première carte en lien avec nos pulsions, notre intérieur brut, inconscient. Toutes ces énergies que nous avons dans le ventre, des énergies un peu de la libido aussi, que nous contrôlons, qui nous sert à amorcer un nouveau départ. Parce que c'est en 11, c'est le chiffre numéro 1, nouveau départ, nouvelle structure, plus en lien avec la Terre, qui résonne également avec la nouvelle lune qui est en Vierge, Vierge qui est un signe de terre, qui nous questionne sur, encore une fois, notre ancrage, notre nouvelle façon de s'ancrer en septembre. 30 août, on est déjà à la fin août, en septembre, énergie de la Vierge, structuration, réflexion, analyse, comment je vais remettre en ordre ma vie, si j'ai envie de dire. On se dirige vers ça, vers cette énergie-là. Et c'est très bien. Notre force dans ce cheminement, pour la nouvelle lune, c'est l'ermite. L'ermite qui s'éloigne petit à petit de la société, du brouhaha, de ce qui a pu être, qui commence à se retrancher, à se recentrer sur lui après cette période estivale. On entre dans une phase où on est en réflexion. On est en réflexion, peut-être même en crise. C'est le chiffre 9, mais pas dans ce positionnement. Dans ce positionnement qui est la position de force, dans le tirage que j'effectue. C'est toute la bonté, toute l'énergie positive de l'ermite qui nous appelle à nous retrancher, à prendre toute notre expérience, tout notre vécu, à l'asseoir, à nous asseoir, à prendre force, à prendre, encore une fois, lié à la terre, ce bâton, et à nous diriger paisiblement, avec recul, dans les choses qu'on doit réorganiser dans notre vie. Des obstacles, s'il doit y en avoir en cette nouvelle lune, le chariot avec le pendu, le chariot et le pendu. C'est deux cartes contradictoires, le chariot qui est dans l'avancement, qui bouge, qui fait de nouveaux départs, et le pendu, lui, qui reste statique, mais c'est une période statique voulue. Il est dans l'attente, dans la non-action bien vécue. Il s'est mis sur ce poteau et il attend tout simplement que la vie lui apporte ce que ça doit lui apporter, ce que l'univers attend de lui. Il attend et il est réceptif tout bonnement.
Ces deux cartes sont assez contradictoires. Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire en période, en positionnement d'obstacle? En positionnement d'obstacle, ça vient nous dire qu'il y a un fossé à prendre en considération, que maintenant se fait une rupture entre l'action et la non-action. Faire l'équilibre entre ces deux choses, entre ces deux énergies. Trop en faire et ne pas en faire et laisser faire. Attention, encore une fois, à bien faire la part des choses pour la nouvelle lune. Qu'est-ce que j'apporte au monde? Parce que le chariot c'est ça, qu'est-ce que j'apporte au monde? Il fait le tour du monde pour apporter son énergie, pour apporter ses talents, sa contribution, et le pendule lui qui reste là. Comment je fais la part des choses entre ces deux énergies, ce que j'apporte au monde de façon extérieure, collectif, et qu'est-ce que je fais à moi-même? C'est aussi l'axe Vierge-Poisson. En face de la Vierge, il y aura toujours le Poisson qui nous parle d'apporter son individualité au monde, de se fondre dans le monde. Énergie du chariot, mais le pendu plus centré sur lui-même. Énergie de la Vierge, plus terre, qui essaye de s'ancrer, peut-être pas de la bonne façon, donc on peut le regarder comme ça ou comme ça. De cette façon, il s'ancre sur la terre. On va demander des précisions avec les arcanes mineurs. Par exemple, sur ce que regardent ces deux personnages, la tempérance regarde à gauche, le passé, la force regarde vers la droite, vers l'avenir. C'est étrange, c'est marrant comme elles se font dos, elles ont vraiment l'air opposées. La tempérance, qu'est-ce qu'elle regarde vers le passé? Qu'est-ce qu'elle essaye d'amoindrir, de tempérer? Elle met de l'eau dans son vin, dans quel domaine? Dans le domaine affectif. 6, 7, 8, 9, dans le 9 de coupe, on est dans une fin de cycle au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui se termine en nous, qui est appelé à passer à autre chose, de la même façon que l'ermite, qui est en 9 aussi, qui est la 9e arcane du tarot, qui résonne avec le 9 de coupe. On met fin à un cycle émotionnel, sentimental. On se sépare peu à peu des choses pour rentrer dans une nouvelle dimension. Dans le 10, on ne sait pas où on va, mais on y va. La force, donc après, c'est la nouvelle lune et c'est vers quoi on tend. La force, elle regarde vers où? Elle regarde vers l'avenir, évidemment, sur toutes les autres cartes qui la suivent. Voilà, nouvel élan. Encore une fois une coupe, là on était dans la fin et là on est dans le démarrage, as de coupe, on redémarre quelque chose qui nous plaît dans le domaine sentimental, émotionnel, une nouvelle liaison, un nouveau projet qui nous tient vraiment à cœur, on redéfinit ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire. Magnifique, magnifique tirage pour la nouvelle lune du 30 août. On va tirer peut-être des cartes. Ici, 2 ou 3 cartes avec un autre tarot, plus prédictionnel, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à la nouvelle lune, de façon générale, pour tout le monde? Comment on est impacté par cette nouvelle lune? Hop là, hop là. Le 2 de bâton, possibilité. On regarde les possibilités qui s'offrent à nous. Possibilité de comment je vais apporter ma pierre à l'édifice au monde, qu'est-ce que je vais faire? On n'agit pas encore, mais on réfléchit, on redéfinit. Merveilleux. Merveilleux. Ensuite, on est dans l'énergie du cavalier d'épée. On y va. On prend des décisions, on va à la conquête de nouvelles choses. De nouvelles choses qui vont s'ancrer dans la matière. Avec le cavalier d'épée décisionnel dans le mental, on va vers des choses, un cavalier de denier qui lui s'ancre dans la terre, qui est vraiment en lien avec la matière, avec la terre. Très belle énergie, encore une fois, pour accompagner la nouvelle lune en Vierge, qui nous promet, qui regarde la force. Le cavalier de denier, plein de cette nouvelle énergie, de son revigoré, j'ai envie de dire, de santé. C'est ce que nous appelle à faire la tempérance et qui va vers la force pour mener à bien de nouveaux projets. Voilà pour ce tirage. Une dernière carte avec le tarot d'Osho. J'aime bien en tirer une seule carte avec ce tarot tellement le message à chaque lame est fort et puissant. Donc une carte du tarot
Au chaud pour la nouvelle lune du 30 août, s'il vous plaît. La maturité. On voit ces beaux fruits qui arrivent à leur maturité. Comme pour la fin de l'été, le temps des récoltes. 9, le chiffre 9, fin de cycle. On ramasse ce qu'il y a. Le 9 de coupe, on peut ramasser toutes nos coupes, il y en a plein pour passer à autre chose. Je vais vous lire le petit extrait associé à cette carte parce que c'est vraiment très joli et assez poétique. 9, 9, arc-en-ciel. Dès que le fruit est mûr, il tombe spontanément de l'arbre. Gonflé de sève, il était attaché à la branche et puis, soudain, le fruit ne tient plus, il tombe. Sans contrainte, sans effort. L'arbre a reconnu tout simplement sa maturité et l'a lâché. C'est aussi laisser tomber les choses en ce début de fin d'été, en septembre qui s'annonce. Il y a forcément des choses qui vont tomber. Tout ne peut pas continuer, on ne peut pas tout garder. Et il faut accepter de perdre certaines choses, de les mettre à l'intérieur de soi, en souvenir pour nous enrichir aussi, et accepter de choisir les nouvelles choses qui vont continuer, que l'on va garder dans notre vie. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle vous indique que vous êtes prêt à partager votre richesse intérieure, votre sève. Il suffit de vous détendre, là où vous êtes, et d'accepter ce qui est. Ce partage de vous-même, votre créativité, peut s'exprimer de plusieurs façons, dans votre travail, vos relations ou encore dans votre vie quotidienne. Vous n'avez ni besoin de préparation, ni de fournir d'efforts particuliers. L'heure est simplement venue. L'heure est venue, mes amis, de récolter les fruits en ce 30 août, de laisser ce qui doit être laissé et de garder ce qui doit être gardé pour des nouveaux départs affectifs, émotionnels, tout en tempérance, en prenant soin de soi. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune et je vous dis à très vite. Si vous voulez un tirage personnalisé, plus en lien avec vous-même, contactez-moi à l'adresse mail que vous voyez en description de la vidéo. Et encore une fois, belle, merveilleuse nouvelle lune. À très vite.